Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On va parler du mois d'août dans le potager et également un petit peu dans la serre, étant donné qu'il ne fait pas très beau dehors. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé là avec cette période un peu pluvieuse et un peu froide du mois de juillet. Vous allez pouvoir également me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On a un Discord, ça se passe dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite, on va commencer. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du mois d'août, le mois d'août dans son jardin potager. Alors c'est principalement de la cueillette, il y a quand même quelques semis à effectuer, également quelques entretiens sur les végétaux. Je vous explique tout ça au travers de ma vidéo. Alors je vous propose qu'on commence à aller dans la serre, ensuite on ira faire un petit tour dans le potager. Alors concernant la météo, depuis quasiment le mois de mai, voire même le mois d'avril, ça a été un peu compliqué, que ce soit pour le potager et également pour les abeilles, puisque vous savez que je fais également quelques vidéos sur les abeilles. Voilà, c'est quand même bien compliqué. Ce qui se passe bien, c'est dans la serre où tous les végétaux se développent, allez, je vais pas dire à merveille, mais se développent correctement. Je vous montrerai ça juste après. Sinon, dans le potager, c'est un petit peu délicat étant donné qu'on a des températures en moyenne aux alentours de 20 degrés avec une pluie qui est assez soutenue par moment. D'ailleurs, aujourd'hui, il pleut pas, mais bon, ça risque d'arriver là incessamment sous peu. Cependant, voilà, on va devoir faire des activités essentiellement de désherbage, d'entretien des végétaux et d'habitude, c'est plutôt des activités liées à l'irrigation, aux apports d'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, vous allez pouvoir redécouvrir les différentes vidéos là sur l'entretien, sur la création d'un bassin et d'une piscine aquatique et naturelle. Tout ça, ça se passe dans ma chaîne The Proverty. Allez, c'est parti, on va dans la serre. C'est pas aujourd'hui que je vais me baigner. Alors dans la serre, l'activité principale, ça va être principalement les récoltes. Les récoltes de tomates, comme vous pouvez le voir ici, les récoltes d'aubergines, c'est principalement les récoltes que je fais en ce moment, l'aubergine, le concombre. Alors bien que le concombre, là cette année, j'ai un petit peu foiré et je pense que j'ai trouvé un petit peu le problème. Alors le problème, c'est que j'ai utilisé des godets en coco et que je pense que la dégradation de ce godet en coco n'est pas assez rapide et du coup les racines n'arrivent pas à perforer, donc j'ai des concombres qui sont, comment dire, pas terribles. Bon, c'est pas grave, je me rattraperai sur d'autres trucs. Alors concernant les tomates, je vais commencer là-dessus, donc toujours la quarantaine de variétés avec des pieds qui sont plus ou moins sensibles, notamment aux doses d'irrigation que je leur apporte. Donc j'ai installé tout un système d'irrigation localisé qui permet d'apporter vraiment les besoins en fonction des végétaux. Cependant, il y a des variétés plus ou moins intéressés par l'eau que je leur apporte. C'est le cas notamment avec les cœurs de bœuf rose qui sont toujours des variétés plus sensibles, tout ce qui est cœur de bœuf en général. Cependant, on a des variétés qui se développent très très bien comme la Cucinia differentinola, ici on a une copia, enfin bref, voilà. Les tomates commencent seulement à donner en quantité alors que d'habitude c'est plutôt début juin. Donc là on a un mois, non même plus, on a 2 mois de différence et donc ça se ressent au niveau des récoltes forcément et ça se ressent aussi au niveau du besoin de manger des fruits. Donc sinon l'entretien concernant les tomates, c'est principalement un effeuillage à la base. Alors je tiens à préciser que cet effeuillage a pour unique but, c'est de ventiler et de proposer d'autres cultures alternatives. Donc là ici j'ai planté au pied de la salade, il y a des haricots, on a des concombres également qui sont en train de se redévelopper étant donné que j'ai foiré mes semis de concombres. Et donc au fur et à mesure je rapporte des cultures parce que je viens cueillir, je vais les manger, je replante parce qu'il y a toujours de la place, on optimise les besoins de la production. Alors là, je suis dans le coin des concombres, en même temps des poivrons et des aubergines. Donc comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps là dans le live, les aubergines avaient un petit problème, c'est qu'on a une fourmilière qui est installée quasiment à chaque pied des aubergines. Elles doivent adorer ou alors c'est vraiment faute à pas de chance. Donc là, j'ai eu un petit problème de carence au niveau des aubergines. Donc elles se développent, elles se sont bien développées, mais cependant, elles ont subi un petit peu les problèmes, certainement dus aux racines qui ont été grignotées par les fourmis. Ensuite, les poivrons, ça donne super bien cette année. Limite, j'ai même récupéré des poivrons avant la culture de mes tomates, ce qui est une première dans ma serre. Ensuite, les concombres, bon, comme je vous disais, sont pas terribles là cette année. Carence, alors j'en ai un seul qui se développe. Donc lui, il a dû perforer, je pense, la fibre de coco.
mais le reste c'est pas terrible du tout. Donc cette année on va s'asseoir un petit peu sur les concombres parce qu'il est trop tard maintenant d'en ressemer et de faire les récoltes. Après on va avoir le mois de septembre, le mois d'octobre, humidité, froid et donc risque d'oïdium, donc les plantes ça ne sert à rien d'en ressemer. Donc c'est pas grave pour cette année, j'en mangerai moins que d'habitude, c'est pas trop grave. Ensuite, on m'avait donné un bananier l'année dernière, il avait pris un petit peu cher avec le froid et il est planté et donc lui il me permet d'ombrager, alors quand il y a du soleil, les cultures en soubassement, c'est-à-dire le poivron, le concombre et également la courge qui se développe au pied de mes tomates et des différents éléments ici qu'on retrouve, donc aubergines et poivrons. Pour information, là juste là, on a un tournesol qui fait environ allez, un petit 4 mètres de haut, peut-être 3,80 m on va dire. Donc il arrive au fêtage de la serre. C'était un pied qui avait poussé un peu de manière spontanée, donc je l'ai laissé. J'avais feuillé ici pour permettre à la lumière de rentrer au niveau des aubergines. Et donc je pense qu'il a filé sur la hauteur. Vous allez voir, c'est un pied qui est assez sympathique. À 4 mètres, hein, ça doit le faire. Enfin pour terminer et pour avoir le raisin cette année, je continue de palisser la vigne. J'effeuille de temps en temps, surtout qu'il a fait beaucoup humide. Donc on a eu des champignons sur les fruits, sur les raisins. C'était le botrytis et donc ce champignon se développe assez rapidement. Donc j'ai coupé les grappes qui étaient infectées et j'ai également fait en sorte que ça ventile. Donc là je suis en train de terminer le palissage de ma vigne sur mon mur. Donc je pense que, alors pas cette année, mais d'ici 2 à 3 ans, je commencerai à avoir des récoltes un peu plus importantes et on pourra vraiment profiter d'un raisin de table. Donc là, je commence vraiment bien à le former, ça va vraiment donner dans quelques années. C'est la variété Golden Champion. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment palisser et comment installer votre zone de palissage sur la chaîne. Alors un concombre ici, c'est pas mal. Allez, on va aller dehors maintenant. Alors pour faire la liaison avec la serre et l'extérieur, au niveau semis, je vous conseille de semer encore de la salade. Vous allez pouvoir semer les choux, donc choux-fleurs, choux brocolis, les choux cabus et également quelques choux frisés. Ça c'est une chose. Ensuite au niveau entretien, c'est beaucoup de désherbage, humidité, chaleur. Donc ça fait développer les plantes adventices. D'ailleurs au passage, c'est la première année où j'ai un gazon vert à cette période. D'habitude c'est tout grillé. Étant donné qu'on est sur une plate-bande sableuse ici, et là cette année avec la pluie, étant donné qu'il ne fait pas beau, eh ben, j'ai un gazon vert. C'est pas plus mal, au contraire, ça fait un petit côté plus sympa. On préférait avec du soleil. Concernant les plantations qui sont mises en place, alors j'en ai profité pour mettre les poireaux que j'avais semés courant mars-avril, donc ils sont déjà installés en ligne. Ensuite, j'ai continué à démarier les carottes et à entretenir les massifs, donc beaucoup de désherbage, notamment au pied des carottes, hein, pour leur permettre de grossir et de grandir. Concernant le panier, j'ai effectué la même chose, donc j'ai démarié les pieds qui étaient trop serrés, j'ai également désherbé et j'ai continué les plantations et les semis, notamment de haricots, de petits pois et aussi les semis de laitue et de radis pour continuer les récoltes. On va aller voir ça de plus près. Alors ici on est sur le massif des haricots, donc à différents stades, et on se rend compte avec la météo et les conditions climatiques actuelles que les pieds sont quasiment identiques. Pourtant on a quasiment une semaine à 10 jours de différence entre cette ligne là et la deuxième ligne. Donc là ici on est sur la route des panais, donc pareil, se développe correctement. On a manqué d'eau, alors étrangement courant le mois d'avril où il a fait froid, justement ils ont eu du mal à démarrer, mais là c'est parti, donc on va pouvoir échelonner les récoltes quasiment d'ici 2 à 3 semaines. Donc là niveau entretien et les choses à effectuer, je vais devoir mettre un paillage, donc ça va être le moment en espérant que le mois d'août il fasse beau. Ensuite peut-être un petit désherbage, notamment avec les liserons qui s'installent un petit peu partout, et enfin on viendra récupérer au fur et à mesure de nos besoins. Les carottes qui se situent là, alors pareil, la levée des carottes, ça a été un petit peu délicat là cette année, étant donné qu'il a fait froid et qu'elles ont eu du mal à lever. Ensuite, les plantes adventices ont vraiment pris le dessus et donc beaucoup de problèmes au niveau de la levée, de concurrence et donc pas beaucoup de carottes cette année. Alors c'est un massif que je ne monte pas souvent ici, c'est souvent le massif des cucurbitacées. Donc là c'est en train de se développer, il y a différentes cucurbitacées, donc l'Atlantique géant. Ensuite j'y ai mis différentes calebasses, il y a des courgettes, on va retrouver des potirons rouges vifs des tentes. Alors ils sont en train de s'installer, ils vont même chez le voisin, ils s'installent sur les tournesols, ils se tutorent, enfin bref. Sachez que tous les tournesols ici, c'est du semi-spontané avec les pieds que j'avais laissés l'année dernière, donc les graines qui sont tombées au sol et qui sont en train de redémarrer. Donc là, on viendra récupérer les semences sur les plus belles fleurs, sur les plus grosses. Et ensuite, le reste, je vais le laisser pour les oiseaux. Alors ça souffle pas mal encore, c'est un petit peu pénible, hein.
Enfin, pour terminer, on va terminer avec les cultures que j'ai refaites dans la serre. Donc c'est les semis de courgettes que j'ai effectués courant la mi-fin juin, qui ont été plantés dans la serre et qui commencent à donner. Donc là, ici, sachez que par la suite, si vous voulez une deuxième récolte et un peu plus tardif au niveau de la courgette, vous faites un semis entre le 15 et le 1er juillet et vous allez voir que vous aurez encore plus de courgettes tout au long de l'année. Alors là, on a la chance qu'il n'ait pas fait chaud courant cette période-là et surtout début juillet. Cependant, ça nous permettra d'échelonner à la fois les récoltes, de mettre de la culture intermédiaire avec les différentes laitues qui sont implantées et aussi nous apporter plein d'autres courgettes. Concernant les melons, étant donné que je les vois, ils ont un peu de mal là cette année. Je pense que c'est de ma faute, dû au paillage que j'ai mis tardivement et aussi un petit peu dû à la météo qui est un petit peu capricieuse. Cependant, on va laisser voir, on verra si j'en ai quelques-uns à manger, mais j'ai un gros doute là cette année. Alors vous doutez bien, je ne peux pas parler de l'intégralité du jardin, de l'intégralité des choses à effectuer. Ça, c'est possible de retrouver ça dans mon livre The Prof d'Ortie. D'ailleurs, c'est dans la description de la vidéo. Ou alors, tu peux découvrir toutes mes autres vidéos vraiment thématiques, plante par plante. C'est dans ma chaîne The Prof d'Ortie, c'est sur Instagram et c'est sur Facebook. Alors, je te laisse partager, rendez-vous sur tous les réseaux sociaux et je te dis à la prochaine vidéo.